Bonjour, le Festival Les Chevaux du Sud présent au Salon pour la 3e année consécutive. Donc pendant toute la semaine, on va être présent sur ce plateau pour vous présenter des écrivains, des réalisateurs. Vous allez voir des films documentaires. On a fait toute une programmation qui correspond un petit peu à l'esprit du festival qui a lieu chaque année en Camargue au mois de juillet. Et pour commencer ces présentations, nous recevons aujourd'hui Claire Veillère. Bonjour Claire. Bonjour. Pour la présentation de son dernier ouvrage, qui est un ouvrage consacré à Sauva, Jean-Louis Sauva, l'artiste cavalier. Jean-Louis Sauva qui aurait dû normalement être avec nous aujourd'hui, qui malheureusement a eu quelques empêchements qui font qu'il ne peut pas nous rejoindre. Donc on va pouvoir présenter ce livre. Comment ça a commencé? Pourquoi avoir eu envie un jour de faire un livre sur Jean-Louis Sauva? Oui. Alors en fait ce livre-là s'inscrit dans un projet plus vaste qui était porté par Jean-Louis Gouraud et où il s'agissait en fait d'associer à la fois de l'écriture à une personnalité du cheval, mais dont le métier principal n'était pas le cheval. Donc en l'occurrence, soit des artistes. En l'occurrence, Jean-Louis Sauva est un sculpteur, un peintre avant tout. Ensuite, il est passionné par le cheval, donc l'un de ses objets préférés est le cheval, mais ce n'est pas son métier à proprement parler. Donc cet ouvrage s'inscrit en réalité dans le cadre d'une collection qui doit, comme cela, associer à la fois une personnalité qui a une relation particulière au cheval, mais dont ce n'est pas le métier principal. D'accord. Alors, pour commencer, si on veut présenter Jean-Louis Sauva à quelqu'un qui ne le connaît pas, comment on peut le présenter? Alors, je pense qu'il faut le présenter d'abord comme un artiste, effectivement, parce que ça, c'est vraiment son métier. Un sculpteur, un peintre, un dessinateur. Et puis ensuite, comme un cavalier. Il est issu d'une famille d'artistes et pas d'une famille de cavaliers. En revanche, il a démarré l'équitation assez jeune, vers 16 ans, je crois. Et donc, le cheval est entré dans sa vie très tôt. Et il a à un moment même hésité entre... Il était tellement passionné par l'équitation qu'il a hésité entre réaliser sa réalisation professionnelle, soit vraiment exercer le métier d'artiste, où il était déjà également très avancé. Il était professeur... il a été professeur à 21 ans, je crois, aux arts appliqués. Et puis le métier de cavalier, à travers le métier d'enseignant, etc., mais y compris le métier de cavalier de dressage. Et puis finalement, il a préféré rester sur sa première voie, qui était aussi la voie de sa famille, donc d'artiste, et de ne traiter que la partie cheval en deuxième position. Et puis d'associer le cheval à son travail d'artiste. D'accord. Alors avant d'aller plus loin et pour rentrer un petit peu dans l'univers de Jean-Louis Sauva, je vous propose de regarder un petit film qui dure à peu près 8 minutes où on l'a suivi aussi bien dans sa carrière en train de travailler avec ses chevaux que dans son atelier. Enfin voilà, l'idée c'est de rentrer dans son univers et on en parle après.
que le cheval soit devenu pour moi un sujet de recherche, enfin un thème de recherche, c'est à partir du bouquin que j'ai fait, de ce bouquin que j'ai fait avec Oliveira. Et c'est à la suite de ce bouquin, si tu veux, que j'ai eu des tas de demandes de dessins de chevaux que je n'avais pas d'ailleurs. Les gens me disaient, mais on voudrait voir vos dessins, mais je ne travaillais pas sur ces thèmes-là à cette époque-là. Je travaillais sur la forme humaine et sur d'autres choses, enfin sur des tas de thèmes très différents. Et puis après, ben, le cheval s'est un peu imposé. Le thème du cheval s'est imposé, et puis j'ai été pris au piège, sans souffrance. Ce que je fais en ce moment, où j'interviens avec de la peinture, mais pour moi ça reste d'abord un dessin. Hein. C'est pas de la peinture, c'est pas ce qu'on pourrait appeler de la peinture. C'est simplement un support pour moi, un support supplémentaire pour faire vibrer mes fonds. C'est pas ce qu'on pourrait appeler la peinture, c'est un jeu de couleurs. C'est-à-dire que je me considère absolument pas comme peintre. Hein. J'ai aucun talent au niveau de la couleur. D'ailleurs, j'utilise toujours des choses très simples. J'aimerais pouvoir utiliser la couleur, mais je ne suis pas capable. Hein. C'est vraiment autre chose. C'est un autre métier, c'est une autre approche. Mais j'ai toujours eu envie de mettre du dessin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sculptures en carton. J'ai fait beaucoup de volumes polychromes parce que j'ai toujours aimé dessiner. Et le dessin, ben, à un moment, ça appelle aussi la couleur, pourquoi pas. Donc, j'ai toujours aimé mélanger les choses. Et quand je faisais mes sculptures en carton, que je refais d'ailleurs de temps en temps, c'était pour moi c'est le moyen que j'avais trouvé pour juxtaposer le dessin, le volume et la couleur.
Voilà, Jean-Louis Sauvat, l'artiste cavalier, donc le dernier livre de Claire Veillère, qui est avec nous aujourd'hui en plateau sur le festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval. Artiste cavalier, est-ce que s'il n'avait pas été cavalier, il peindrait de la même manière? Non, exactement. Je pense que ça, c'était pour moi le centre de la curiosité. Plus près? Ouais. D'accord. C'était pour moi l'aspect le plus intéressant de cet ouvrage. C'était rapprocher en fait son métier d'artiste et puis son activité de cavalier. Et effectivement, je pense qu'il n'aurait pas du tout été l'artiste qu'il est s'il n'avait pas été cavalier. Il traite le cheval d'une façon absolument unique et quels que soient les matériaux avec lesquels il le traite, le cheval est vivant de façon absolument incroyable. Et c'est comme s'il recréait dans ses œuvres un nouveau cheval. Et lorsqu'il utilise du bois qui est rigide, des plans, du fer, etc., il n'empêche que ce qu'il arrive à créer dans sa façon de l'utiliser dans l'espace, on sent derrière tout ça la rondeur, la mobilité du cheval, la souplesse du cheval. Et ça, je trouve que c'est un travail absolument étonnant. Et s'il ne sentait pas physiquement l'énergie, la vie du cheval en le montant, je pense qu'il ne traduirait pas la même chose dans son œuvre. D'accord. Et donc il a été éduqué par les plus grands maîtres, tout à fait, comme Oliveira. Oui, voilà. exactement. Et il a été au cœur en fait du groupe de cavaliers qui a invité Nuno Oliveira à venir en France. Ils ont travaillé près de Chartres, donc pas très loin de là où habite Jean-Louis Sauvat. Ça, je crois que c'était pendant les années 70. Parce que Jean-Louis Sauvat, qui n'aimait pas trop voyager, ne voulait pas se déplacer au Portugal, il y a envoyé quelqu'un. Mais ensuite, ils ont réussi à faire venir Oliveira en France et à le faire venir régulièrement. Et il a fait partie du groupe des cavaliers avec qui Oliveira a travaillé. De même qu'il a aussi, à cette occasion-là, pour la première fois, vraiment rapproché le cheval et l'art, dans la mesure où ses premiers dessins sont des croquis d'Oliveira à cheval. Et d'une certaine façon, son travail d'artiste du cheval est né de son contact avec Oliveira. D'accord. Et on l'a vu dans le film, là, à l'instant, il est à cheval tous les jours, chez lui, dans son manège. Exactement. Il commence sa journée, en fait, par le cheval, avant même son petit déjeuner. Il part très tôt monter à cheval, il part souvent vers 6 heures. Il y reste à peu près 2 heures. Et puis ensuite, il revient, et puis sa journée d'artiste au travail démarre à ce moment-là. Et auparavant, c'était sa journée d'enseignant également. Oui, parce qu'il est aussi enseignant aux Beaux-Arts, c'est ça? Oui, il était enseignant aux arts appliqués, je crois. D'accord. Voilà. Ok. Et dans son travail d'artiste, la sculpture, la peinture, c'est deux univers totalement différents où ça se mélange? Oui, alors pour lui, il est avant tout sculpteur. Donc, je pense que... Et c'est vrai que quand on regarde son travail, là où son originalité est la plus grande, là où il a, à mon sens, mené le travail le plus loin possible, c'est la sculpture. Mais par contre, ses dessins sont très demandés, donc il dessine et puis il peint. Mais il se définit lui-même avant tout comme un sculpteur et la couleur n'est pas vraiment le centre de son travail, c'est beaucoup plus la forme. D'accord. Alors les sculptures de Sauvat, on les a vues dans des spectacles avec Bartabas, oui, par exemple, dans Triptyque. Tout à fait, ouais. On les voit en décor aux grandes écuries de Versailles, dans l'Académie équestre aussi créée ouais, par Bartabas. Elles sont là, voilà, elles sont là en permanence, elles servent elles accompagnent les chevaux dans leur travail quotidien manège. Alors je crois qu'il a eu un projet récemment aux États-Unis également sur des sculptures. Alors c'est dommage qu'il ne soit pas là pour nous en parler, mais donc voilà, ces sculptures voyagent en fait beaucoup. Il y en a qui se trouvent en Allemagne, voilà. C'est important pour lui. La rencontre avec Bartabas, ça a été quelque chose de très important pour lui. Oui, d'autant plus que la rencontre ne s'est pas seulement faite autour de la production de sculptures, donc d'œuvres d'art adaptées à l'Académie équestre et au travail que souhaitait faire Bartabas. Il a fait aussi des sculptures pour des spectacles très précis. Donc, d'une certaine façon, ces sculptures sont devenues des acteurs immobiles, mais c'était des acteurs du spectacle lui-même. Et puis, Jean-Louis Sauvat était enseignant de dessin et de peinture pour les élèves de l'Académie équestre, dont Bartabas souhaitait qu'ils soient formés de façon à l'art, de façon générale, c'est-à-dire pas seulement monter à cheval et au spectacle équestre, mais aussi au dessin. Et puis, il y a d'autres, aujourd'hui, je crois qu'il y a le tir à l'arc, il y a aussi d'autres disciplines. Voilà, que ce soit des artistes complets.
Et au-delà de ça, il y a un livre aussi qui s'appelle Les chevaux de Sauva, Oui. auquel Bartabas a aussi contribué. Oui, il a écrit tout à les fait. textes. Oui, Voilà. tout à fait. Alors ça, c'était curieux parce que je crois que leur projet d'origine avec Bartabas, c'était plutôt faire, donc en fait que Jean-Louis Sauva fasse un travail d'artiste adapté à la demande de Bartabas, donc autour de Bartabas. Effectivement, c'est un peu ce qu'il a fait. Mais ça s'est terminé. Le livre devait aussi aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que le travail de Jean-Louis Sauva devait accompagner le travail de Bartabas. Or, au final, ça a été l'inverse. C'est Bartabas qui a écrit pour les sculptures de Jean-Louis Sauva. Au moins dans son livre, ça s'est fait comme ça. Et alors, si on revient à ce livre écrit par Claire Veillère, quelle a été la démarche? Comment ça a été? Ça a été des grandes séances de travail? Ça a Oui. été... Parce qu'on est dans l'intimité quand même de l'artiste. Oui, là. tout à fait. Alors, le projet du livre, la commande, en quelque sorte, était une approche très libre de l'artiste. Moi, la thématique centrale qui m'intéressait, c'était le rapprochement travail artistique, travail à cheval. En fait, on a procédé de la façon suivante. On a fait des très longues interviews, à chaque fois sur les thèmes qui tournaient autour de mon sujet. De même que j'ai interviewé beaucoup de personnes qui avaient été proches de lui, soit en tant qu'artiste, soit en tant que cavalier, et qui pouvaient du coup éclairer, éclairer en quelque sorte le propos. Alors, c'est un artiste contemporain, mais est-ce qu'on peut le comparer à des grands maîtres comme Géricault ou des grands noms de la peinture qui sont vénérés aujourd'hui? Et enfin voilà, que va devenir l'œuvre de Sauva dans 50 ou 100 ans, quoi? Ouais. Alors effectivement, moi je trouve qu'il est d'une certaine façon un peu leur continuateur. Et parce qu'il recrée un cheval, il recrée un cheval vivant. Et ça, c'est très rare, je trouve, dans le paysage artistique aujourd'hui. Et à ce titre, il s'élève, à mon sens, au même niveau qu'eux. Donc c'est en quelque sorte le continuateur de Géricault. D'accord. Donc pour les gens qui veulent voir son travail, il a des galeries qui l'exposent régulièrement. Oui, il y a des... alors on peut voir son travail régulièrement à Deauville, où il a une galerie qui lui est dédiée. Et puis autrement, il fait évidemment beaucoup d'expositions temporaires, un peu en fonction des situations. Et puis on peut voir aussi ses œuvres chez lui. Ouais, il y a eu en 2013 les rencontres de Lunéville avec un hommage. Exactement. Là, il avait ses sculptures donc exposées dans les jardins. Et puis, il y avait les salles du château étaient occupées aussi par ses dessins, ses peintures et ses sculptures. Une grande exposition. Voilà, tout à fait. Alors, si on veut parler maintenant de Claire Veillère, écrivain, parce que Jean-Louis Sauva, c'est le dernier livre, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a eu des romans, il y a eu... Tout à fait. Alors, il y a eu un roman, un recueil de nouvelles, et puis des ouvrages pour la jeunesse, mais qui ne concernaient pas le cheval. D'accord. Et ce fameux roman, La Captive, donc... La Capture. La Capture, pardon. Voilà. C'est l'histoire d'un étalon, du dernier étalon sauvage, en fait, qui a connu le territoire français, tout simplement, et puis qui a résisté aux hommes de façon assez exceptionnelle pour qu'il soit resté dans les mémoires et dans les annales. Donc il existe des archives sur lui. Et c'était à ce titre que ça m'a paru très intéressant de construire un roman à partir de cette histoire. D'accord. Et puis un recueil de nouvelles? Oui, un recueil de nouvelles. Alors là, c'est de la fiction pure, sans aucun support historique ou quoi, et qui traite des relations entre les hommes et les chevaux, les hommes entre eux, les hommes et les femmes, etc. D'accord. Et comme je sais que dans la vie d'un écrivain, on n'arrête jamais, les travaux en cours, les projets, c'est quoi? Alors, d'une part, une nouvelle qui traite un peu, qui se situe dans une époque, dans le passé, la guerre, mais aussi l'amour en quelque sorte, et le rôle du cheval dans tout ça. Et puis un nouveau roman, où je ne sais pas très bien quelle place tiendra le cheval. D'accord. Donc Jean-Louis Sauva, l'artiste cavalier, que l'on peut retrouver même sur le salon à la librairie qui est juste à côté du plateau télé. Et voilà, Sauva, fidèle à nos rendez-vous en général sur les festivals, sur les expos, tous les endroits où on l'invite. Claire aussi d'ailleurs, Festival des Chevaux du Sud, c'était cet été un lieu de rencontre aussi avec tous les artistes et tous les écrivains. Donc voilà, j'espère qu'on vous a fait rentrer dans son univers et que vous allez avoir envie d'en découvrir un petit peu plus. On se retrouve, nous, maintenant, cet après-midi à partir de 14h avec un nouveau rendez-vous, et on sera cette fois avec Manolo qui est avec le Théâtre du Centaure et qui assure une partie du spectacle que vous pourrez voir sur la piste ce soir de la Nuit du Cheval. Merci beaucoup.